Bonjour à tous, chers utilisateurs Moneco, j'espère que vous allez bien. Avant tout, en fait, on tenait encore à vous remercier d'avoir été parmi les premiers utilisateurs. Comme vous le savez, vous étiez sur une version bêta. Au cours des dernières semaines, il y a eu quelques petits soucis sur une minorité d'utilisateurs. On a vu beaucoup de mots passer sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc en fait, on tenait à faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé et vous tenir un petit peu informé sur là où est-ce qu'on en est. Alors, comme vous le savez, l'objectif de Moneco, en fait, c'est de permettre aux Africains en particulier, donc c'est notre cible, aux Africains d'avoir accès à un compte en France plus facilement et ainsi qu'une carte de paiement. Le souci en fait, c'est qu'étant donné que c'était assez facile d'ouvrir un compte, il y a eu malheureusement des gens mal intentionnés qui ont commencé à ouvrir des comptes. Donc on a eu des fraudeurs qui faisaient des arnaques sur internet, des scams, des faux sites de e-commerce. Il y a des gens même qui volaient des cartes de crédit dans la rue puis ensuite ils rechargeaient des comptes Moneco. Donc ça c'est vraiment clairement des fraudeurs. Et ensuite on a aussi eu des gens qui n'étaient pas des fraudeurs mais qui malheureusement ne respectaient pas nos conditions générales. Donc des gens qui utilisaient Moneco pour des transactions professionnelles, des gens qui utilisaient Moneco pour faire beaucoup de crypto et des gens qui utilisaient Moneco pour faire des virements un petit peu dans tous les sens sans trop donner d'explications. Donc en fait malheureusement ce qui s'est passé au vu de la situation, c'est que notre partenaire bancaire a vu la situation et savait que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer le partenaire bancaire. Nous, Moneco, aujourd'hui, pour vous expliquer, pour fournir des services financiers, on est obligé d'avoir une licence de la part d'une banque centrale. Si moi, demain, je vais vers une banque centrale et je dis je veux faire Moneco parce que je pense que ça va être bien, il n'y a aucune chance pour que j'ai une licence. Le seul moyen pour que ça fonctionne, en fait, il faut d'abord travailler avec un partenaire bancaire et déjà ça c'est très difficile de trouver un partenaire bancaire qui est d'accord de travailler avec vous. Et une fois que la relation avec le partenaire bancaire se passe bien et que vous avez un petit peu d'historique et de transactions, là vous pouvez aller vers une banque centrale, lui dire ok regarde ça fait un petit moment que je travaille avec lui, maintenant j'aimerais avoir ma propre licence pour pouvoir faire plus de choses ou ainsi de suite. Donc nous on est encore à l'étape où on est avec le partenaire bancaire mais par la suite c'est là qu'on aimerait aller. Donc maintenant pour revenir à la situation, on a eu des fraudeurs, des gens qui ne respectaient pas les conditions générales et notre partenaire bancaire. Donc le partenaire bancaire, lui en fait, il n'est pas vraiment habitué à cette clientèle. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé un nouvel outil d'analyse. Malheureusement, ce nouvel outil n'était pas forcément adapté à notre cible, enfin à vous. Et donc les fraudeurs sont partis, donc ça c'était une bonne chose. Mais il y a aussi eu des gens en fait qui étaient tout en ordre, dont le compte a été gelé ou qui a dû être clôturé par la suite. Donc là, cette situation, elle a été résolue. Tous les comptes gelés, enfin les comptes qui étaient gelés, qui étaient bons, ont été dégelés. Les comptes qui n'allaient pas ont été clôturés. Et donc maintenant, en fait, voilà, c'est une situation qui en gros ne va pas se reproduire. Donc voilà, comme je le disais, vous avez vraiment été parmi nos premiers utilisateurs sur la version bêta. Qu'il y ait eu des soucis un petit peu techniques ou juridiques pour une fintech au début, c'est tout à fait normal. Nous, on est très contents parce que vraiment, on a pu passer les corrections. Là, on se sent suffisamment confiant pour faire le lancement commercial officiel. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on tenait encore vraiment à vous remercier d'avoir eu confiance en nous, d'être venu chez Moneco, d'avoir ouvert des comptes, commandé des cartes, fait des transactions. Pour ceux qui ont eu des petits soucis, vraiment on s'excuse, on vous demandera de faire part d'un petit peu d'indulgence. Ce qu'on vous promet, c'est vraiment qu'on fait de notre mieux. Après, comme vous l'imaginez, voilà, monter une fintech, c'est très difficile entre la partie légale avec la licence, trouver des investisseurs, recruter des bons talents. Nous, en plus, on a ce petit souci, voilà, on fait quelque chose qui est très connoté Afrique. Malheureusement, enfin peut-être certains d'entre vous le savent, mais on a eu cette attaque d'un groupe d'extrême droite qui nous ont fait des fake reviews sur les stores. Donc même ça a beaucoup de commentaires que vous pourrez voir sur le store. Malheureusement, c'est même des gens qui n'ont jamais eu de compte Moneco. Donc voilà, on voulait en tout cas vous demander de l'indulgence pour ce qui s'est passé. Nous en tout cas, ce qu'on vous assure, c'est qu'on, en tout cas à ma connaissance, on est la seule fintech qui comprend aussi bien ces marchés en Afrique ou en Europe, qui comprend un petit peu comment les deux écosystèmes fonctionnent et comment est-ce qu'ils sont liés. Et vraiment, on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour vous offrir les meilleurs services. Donc on vous demandera encore un petit peu de soutien. Enfin j'espère que vous nous soutenez déjà. Voilà, en tout cas on va faire notre mieux et puis je tenais à le rappeler. Et donc le dernier élément, peut-être pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui va arriver. Donc là en fait nous l'objectif sur les prochaines semaines ça va être vraiment de stabiliser les deux applications iOS et Android pour faire en sorte qu'il y ait vraiment que les applications fonctionnent super bien pour tout le monde. Ensuite, on va pouvoir ouvrir des nouveaux pays, donc ça c'est cool. Là pour le moment, vous êtes obligé de renseigner une adresse en France pour l'inscription. Dès à présent, enfin d'ici très peu, vous pourrez avoir l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Donc voilà, ça pourra permettre à plus de gens d'ouvrir des comptes Moneco. On a aussi les cartes virtuelles. Les cartes virtuelles, on a quasiment terminé de l'intégrer. Là, on est plutôt sur une phase de testing, donc ça va arriver très prochainement. Ensuite, un autre sujet sur lequel on travaille, qui celui-ci, il est un petit peu plus costaud, ça va être les transferts vers l'Afrique. Et donc ensuite, un peu plus tard, on aura les transferts vers l'Afrique, ça arrivera au courant de l'été. Et ensuite, on aura certainement le Google Apple Pay et puis le programme de parrainage.
Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, où est-ce qu'on en est. Encore une fois, vraiment, on tenait à vous remercier. N'hésitez pas à nous écrire sur le support si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou voilà, en tout cas si on peut vous aider, on le fera toujours avec grand plaisir.